Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui fit cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons avec joie le cinquième dimanche du temps de Carême dans cette année liturgique B. Nous sommes déjà à une semaine de la Semaine Sainte, la semaine la plus importante dans toute l'année liturgique, la semaine pendant laquelle nous commémorons les plus grands mystères de notre foi, l'institution de l'Eucharistie, la mort et surtout la glorieuse résurrection de notre Seigneur. L'évangile de ce jour nous donne déjà l'attitude que nous devons avoir pendant toute cette semaine qui nous prépare à la Semaine Sainte. Dans l'évangile, on voit un certain nombre de Grecs qui montent à Jérusalem pour adorer. Et ils vont voir Philippe et ils lui disent, nous voulons voir Jésus. C'est ça leur requête. Nous voulons voir Jésus. Philippe les conduit à André et tous les deux les conduisent à Jésus. Nous voulons voir Jésus. D'abord, qui étaient les Grecs? Les Grecs étaient des personnes sages. En fait, dans le monde ancien, la Grèce ancienne est reconnue comme le bassin de la philosophie. La philosophie étant cette recherche et cet amour de la sagesse. Les Grecs étaient des personnes qui n'hésitaient pas à voyager de pays en pays à la recherche de la vérité, à la recherche de la sagesse. Une sagesse qui peut éclairer la vie, qui peut illuminer et qui peut éventuellement sauver. Dans leurs nombreuses recherches, ils ont entendu parler de Jésus, ce prophète qui donne un enseignement nouveau, un enseignement avec sagesse, avec autorité. Un enseignement qui n'est pas seulement en parole, mais en acte, car il fait le bien, il guérit les malades, ouvre les yeux des aveugles, fait parler les muets, entendre les sourds, il fait des merveilles. Ils ont le désir de rencontrer ce Jésus. Ils veulent voir Jésus. Voilà pourquoi ils ont fait le grand voyage de la Grèce jusqu'en Palestine pour rencontrer Jésus. Nous voulons voir Jésus. La Bible nous montre que tous ceux qui ont désiré voir Jésus ont toujours été heureux, confirmant ainsi le psaume 34, verset 5, où le roi David dit, quand on tourne le regard vers lui,
on est resplendissant de joie. Pas d'ombre ni de trouble au visage. Prenons quelques exemples. D'abord, l'aveugle Bartimée. Il était un aveugle, il ne pouvait même pas voir, mais il a désiré de tout son cœur voir Jésus. Et Jésus lui a rendu la vue. Il a commencé à voir, chanter le Seigneur, louer Dieu et suivre Jésus avec joie. Pensons à cette Cananéenne qui avait une fille tourmentée par des démons. Elle a voulu voir Jésus. Jésus a guéri sa fille. Elle est rentrée heureuse avec sa fille. Rappelons-nous de Zachée qui est monté sur un arbre pour voir Jésus. C'était un grand pécheur. Après avoir vu Jésus, il était totalement transformé. Il a arrêté de voler, d'escroquer le peuple. Il a remboursé 4 fois plus à tous ceux qu'il avait arnaqués. Il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Sa vie était totalement changée. Il est devenu une personne nouvelle. Confirmant ce que nous dit le psaume 34, verset 5. Quand on tourne le regard vers lui, vers Jésus, on est resplendissant de joie. Sa ombre ni trouble au visage. Il y a une histoire très mignonne qui est racontée en Nazareth, qui était racontée en Nazareth concernant l'enfant Jésus. Tout d'abord, nous devons savoir que Nazareth était une petite ville qui était habitée principalement par des artisans, des paysans, des pêcheurs, des personnes très simples. La vie était très difficile pour ces personnes-là. Mais on disait que lorsque tu te sens fatigué, découragé, va regarder l'enfant Jésus. C'est un bébé ordinaire, mais il a quelque chose de spécial. Quand on le regarde, on retrouve la paix, la joie. Et c'est ce que tous les Palestiniens, tous ces habitants de la ville faisaient. Chaque soir, ils allaient regarder l'enfant Jésus, contempler l'enfant de Nazareth et retrouver la paix, la joie et le courage de continuer leur vie. Quand on tourne le regard vers Jésus, on est resplendissant de joie, sans ombre ni trouble au visage. Somme 34, verset 5. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, le contraire est tout à fait vrai. Tous ceux qui détournent leur regard de Jésus deviennent tristes, deviennent malheureux, et le désastre suit. Regardons quelques exemples dans la Bible. Tout d'abord, nos premiers parents, Adam et Ève. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient le regard fixé sur Dieu. Alors, leur vie n'était qu'un paradis, un bonheur. Mais lorsqu'ils ont détourné le regard sur Dieu, ils ont posé le regard sur le fruit, le fameux fruit défendu. Le péché est entré dans le monde. Ils ont été chassés du paradis et le malheur est arrivé. Pensons au roi David. Lorsqu'il avait le regard fixé sur Dieu, il allait de louange en louange, de succès militaire en succès militaire. Il a pu terrasser Goliath. Il a pu réaliser des prouesses. Mais lorsqu'il a détourné ses yeux de Dieu et il a posé ses yeux sur Bathsheba, la femme d'Uri de Hétite, le péché est entré dans son cœur et le malheur est tombé sur sa famille, sur sa lignée. Regardons le roi Salomon. Lorsqu'il avait le regard fixé sur Dieu, fixé sur la sagesse de Dieu, qui va s'incarner plus tard dans la personne de Jésus. Il était un roi extraordinaire, qui discernait le bien du mal, qui jugeait le peuple avec vérité et efficacité. Mais lorsqu'il a détourné son regard de Dieu, il a commencé à poser son regard sur ses nombreuses femmes. L'idolâtrie est entrée en Israël. Et la conséquence a été la destruction du royaume d'Israël, divisé en deux parties, le royaume du sud et le royaume du nord. Allons un peu dans le Nouveau Testament. Regardons Pierre. Lorsqu'il avait le regard fixé sur Jésus, il a pu marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux. Il était la première personne après Jésus à marcher sur la mer, à marcher sur les eaux. Mais lorsqu'il a détourné son regard de Jésus, il a regardé les vagues. Ah, il a commencé à s'enfoncer dans la mer, s'enfoncer dans les eaux. Heureusement pour lui, il a regardé encore Jésus et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus l'a sauvé. Tous ceux qui ôtent leur regard de Jésus finissent dans le désastre. Tous ceux qui posent leur regard sur Jésus sans jamais le détourner sont dans la joie. Confirmant Psaume 34, verset 5. Quand on tourne le regard vers Jésus, on est resplendissant de joie, sans ombre ni trouble au regard. Mon frère, ma soeur, à une semaine de la semaine sainte, le Seigneur nous invite à avoir le regard fixé sur Jésus. Du matin jusqu'au soir, mes frères et sœurs, essayons de garder notre regard sur Jésus. C'est quand on enlève le regard de Jésus que le malheur arrive dans notre vie, dans l'humanité, dans l'Église et dans le monde.
Quand on regarde un pays comme le nôtre, le Cameroun, où la vie est de plus en plus chère, c'est parce que des hommes comme vous et moi, des hommes qui ont la charge de nous gouverner souvent, ont tourné leur regard de Jésus. Au lieu de regarder Jésus, regarder le pauvre, le faible, ils ont pensé à l'argent, pensé à leur propre compte bancaire. Leur regard était porté par l'égoïsme. Conséquence, la vie chère, la mauvaise gouvernance. Quand beaucoup de pères de famille, au lieu d'avoir le regard fixé sur Jésus, qui les invite à aimer leurs femmes et leurs enfants, détournent leur regard et posent sur le deuxième, troisième bureau, la conséquence est catastrophique. Discussions dans les familles, divorce. Regardons nos jeunes, lorsqu'ils ont le regard tourné sur Jésus, c'est la bénédiction. C'est le combat pour gagner le pari de l'avenir. Mais lorsque le regard est détourné de Jésus, qu'est-ce qui suit? Recherche de la facilité, porte-monnaie magique, drogue, stupéfiants. Et la conséquence est catastrophique. Ce sont même les enseignants qui sont en danger dans les salles de classe. Même si certaines personnes qui sont supposées défendre le droit des enseignants n'hésitent pas à les humilier. C'est terrible, c'est horrible. Nous devons plus que jamais pendant cette semaine fixer notre regard sur Jésus, du matin jusqu'au soir. Et avant d'aller au lit, trouvons le temps de regarder une fois encore Jésus. Lorsque ces Grecs arrivent avec, conduits par Philippe et André, Jésus commence à leur parler de sa passion. Parce que Jésus sait que la sagesse suprême, c'est la croix. La croix, le mystère de la croix qui s'achève dans la résurrection. Alors, je vous encourage, mes frères et sœurs, que tous ceux qui n'ont pas un crucifix, cherchez un beau crucifix et installez-le dans votre maison. Ou cherchez une belle icône de Jésus, Jésus miséricordieux. Toute autre belle icône de Jésus, installez-la dans votre maison. Et avant d'aller au lit, prenez le temps de regarder cela. Contemplez ce crucifix ou cette icône de Jésus pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Essayez de fixer le regard sur cela et vous allez voir comment le Seigneur va vous transformer de l'intérieur. Un grand saint disait, le crucifix est le livre qui a le plus inspiré les saints. Et c'est vrai. Les icônes de Jésus, le crucifix et toute autre icône pieuse peuvent grandement nous inspirer, nous faire quitter le mal et commencer à vivre dans le bien. Mais moi, je conclus par cette histoire vraie. C'est l'histoire d'un marin très méchant, arrogant. C'était en fait un pirate. Alors, un jour, il va à Toronto, au Canada, où la belle icône de Jésus, cette peinture de Jésus qui était en procès devant Pilate, elle a été faite par le célèbre peintre Munkazi. Et il va contempler cette icône qui était exposée dans une salle à Toronto, au Canada. Il arrive, il paye à la dame à 1 heure de la journée où il n'y avait encore personne, en matinée, et donne de l'argent. Il entre avec son chapeau sur la tête de façon vraiment profane. Et quand il lance un coup d'œil, il regarde l'icône. Et la dame voit le monsieur qui regarde. Et il fixe 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 1 minute. Il avait toujours le regard fixé sur l'icône. Elle voit le monsieur qui enlève son chapeau et jette le chapeau au sol et continue à regarder l'icône. Et il s'assoit. Il prend le livre qui expliquait l'icône. Il relit une petite. Il lit le livre, il contemple l'icône. Il lit le livre, il contemple l'icône et le temps passe. 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et la dame qui était là commence à voir le monsieur prendre ses mains et essuyer quelques larmes de ses yeux. Elle dit, mais c'est pas possible. Comment ce monsieur si costaud, si gros, si qui a l'air si arrogant, peut être en train de pleurer devant l'icône de Jésus. Et au bout de 5 heures de temps, le monsieur s'élève et il sort, cette fois-ci avec beaucoup de révérence, après s'être prosterné longuement devant l'icône. Et à la porte, il dit à la dame, je suis entré ici totalement incroyant. Ma mère est une grande chrétienne. Elle a tout fait pour que je change, mais jamais. Alors je suis rentré, je l'ai vu, elle m'a dit, avant de rentrer, je suis rentré passer quelques temps de congé et elle m'a dit,
avant d'entrer dans ton bateau pour continuer ton travail, j'aimerais que tu ailles contempler cette icône. Jésus t'attend. J'ai dit, je n'ai pas envie. Elle a dit, fais cela pour moi. C'est ma dernière volonté. Et j'ai décidé de le faire juste pour faire plaisir à ma maman. Et lorsque je suis entré, j'ai été fasciné par Jésus. Je n'arrivais plus à enlever mon regard de Jésus. Je sors d'ici une autre personne. Je suis totalement transformé. Maintenant, je m'en vais dans une église voir un prêtre pour confesser tous mes péchés. Et c'est comme ça que ce monsieur est devenu un chrétien. Le regard fixé sur Jésus peut changer totalement et entièrement notre vie. Que le Seigneur donne la grâce pendant cette semaine et pendant toute la semaine sainte d'avoir le regard fixé sur lui et rien que sur lui. Alors s'accomplira pour nous ce qui est écrit dans le psaume 34, verset 5. Quand on tourne le regard vers lui, on est resplendissant de joie, sans ombre ni trouble au visage. Loué soit Jésus-Christ.